Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec mon troisième calendrier de l'Avent de l'année. Cette fois-ci c'est un calendrier sous forme de mobile, j'ai utilisé des branches et ensuite j'ai suspendu des petits sacs. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire et je vous laisse sans plus tarder avec la suite. Pour réaliser la pochette, je commence par tracer un rectangle de 24 cm sur 15. Je trace un trait à 1,5 cm du bord, puis un autre à 1,5 cm du premier, ce qui fait qu'il est à 3 cm. Ensuite un autre à 8 cm du bord. De nouveau je fais 1,5 cm x 2, donc 3 cm en tout. Je laisse encore 8 cm, je fais un trait et il me restera 1 cm. En gros ça me fait 5 parties. La première fait 3 cm divisé en 2, la deuxième 8 cm, la troisième 3 cm divisé en 2, la quatrième 8 cm et la dernière 1 cm. J'espère que vous avez bien compris. Ensuite je trace une ligne à 2 cm du bord. Je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, je pense que si vous suivez les images, vous allez bien voir au niveau des mesures ce que je suis en train de faire. Je pense que c'est assez clair parce que c'est pas évident à expliquer. Une fois le tracé terminé, je viens découper ce que j'ai en trop et voilà ce que ça me donne. Je vais ensuite décorer ma feuille. Pour cela, j'utilise du papier cadeau et je vais coller la feuille canson dessus avec de la colle blanche et je vais découper le tour. Je vais plier la pochette en utilisant un plioir pour marquer les traits. C'est vraiment indispensable pour réaliser un pliage vraiment plus précis et plus facile aussi. Je vais réaliser les trous pour passer les ficelles de la pochette. Je les fais à 1 cm du bord, j'en réalise 3 mais vous allez voir qu'il y a besoin d'en faire seulement 2 en fait. Le trou du milieu est totalement inutile mais comme j'ai reproduit les pochettes que j'ai achetées, j'ai reproduit bêtement en fait et ça sert à rien. Donc faites-en que 2 par face. Et j'utilise une petite perforatrice, un trou, j'ai enlevé le cache derrière, ça me permet d'avoir une visibilité et de faire ça proprement. Ensuite je plie la pochette en deux, je me sers des trous que j'ai réalisés pour savoir où placer les autres avec un petit point et hop je repasse avec la perforatrice. Je vais maintenant réaliser le pliage final qui est un petit peu compliqué, donc il faut de la patience pour que ça se plie bien. Et j'espère qu'à l'image vous allez bien comprendre comment est-ce que je procède parce que encore une fois c'est difficile à expliquer. D'où l'intérêt d'avoir bien marqué les plis avant, ça facilite grandement pour cette étape-là. Je vais ensuite fixer avec de la colle. Donc voilà, pas forcément besoin d'avoir une colle forte mais il faut bien laisser sécher. La pochette est terminée, je n'ai plus qu'à rajouter les ficelles qui me permettront de porter la pochette. Je vais créer la structure du calendrier. Pour cela, je vais utiliser 5 bouts de bois.
de taille équivalente et au niveau du diamètre j'ai essayé à peu près de prendre la même chose et je vais les placer en forme d'étoile. Donc si c'est pas parfaitement géométrique, c'est pas très grave hein, et donc voilà comment je vais les placer par la suite. Donc j'ai râpé un peu les bâtons, j'ai enlevé les écorces qu'il y avait en trop et ensuite j'ai décidé de les peindre un petit peu avec de la peinture blanche. Alors je voulais pas un résultat hyper opaque, je voulais qu'on puisse quand même voir un peu à travers le bois. Donc voilà, j'y suis allée en couche très fine et j'ai vraiment bien étiré la peinture. Donc la peinture elle vient du magasin Søstrene et elle est hyper opaque. Donc voilà, si j'ai besoin d'utiliser pour autre chose, je le serai, mais elle est vraiment bien. Le temps que la peinture sèche, je vais m'occuper de mes petits sachets. Comme les deux vidéos calendrier de l'avant précédentes, j'avais acheté les pochettes pour un gain de temps. Et j'ai également acheté encore une fois des petites étiquettes avec les numéros qui viennent aussi du magasin Søstrene. Et donc je viens enlever le petit bout de papier qui sert à écrire un message, je suppose. Je viens l'enlever et je viens coller une étiquette sur chacun des sachets. Je viens également aussi les mettre en forme puisque là ils sont tout pliés. Voilà le résultat une fois les 24 pochettes mis en place. Vous pouvez aussi les décorer davantage, moi je voulais quelque chose d'assez neutre. Mes bouts de bois ont séché, je vais maintenant pouvoir les fixer entre eux et pour cela je vais utiliser de la corde que je vais nouer aux extrémités entre deux branches et que je vais ensuite enrouler pour fixer le tout. Je vais faire 2 nœuds et je vais mettre un petit point de colle chaude pour être sûr que ça ne se défasse pas, puisqu'après je vais le suspendre et que ça serait quand même dommage que ça tombe, que ça se casse. Je vais également mettre de la colle entre les bouts de bois qui se touchent puisque le dessus a tendance un petit peu à se séparer. Donc en gros je vais faire 2 points de colle et ça va vraiment bien fixer l'ensemble. Pour suspendre le mobile, je vais nouer 3 bouts de ficelle en prenant à chaque fois 2 bouts de bois pour que ça soit bien solide. Voilà, ma suspension est prête, je n'ai plus qu'à la fixer au plafond. Moi j'ai utilisé du scotch puisque je n'avais rien d'autre et ça tient parfaitement. Je vais maintenant pouvoir fixer mes petits paquets. Donc j'ai utilisé de la ficelle que vous avez déjà vu peut-être dans mes précédents DIY que j'ai accroché aux petits sachets et je vais ensuite les disposer sur le mobile. Donc je les accroche à des hauteurs différentes et voilà, ça tient vraiment très bien et j'adore le résultat. Cette vidéo est maintenant terminée, je suis très contente d'avoir pu vous proposer 3 calendriers de l'Avent cette année. Donc j'espère qu'ils vous auront plu et n'hésitez pas à aller les voir sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous ai également mis en barre d'informations les calendriers des années précédentes. Sur ce, je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.